Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Il n'y aura pas d'État palestinien », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Il n'y aura pas d'État palestinien avec Joe Biden. Et encore moins avec Netanyahou. Et il n'y aura pas d'État palestinien en cas de victoire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine de novembre prochain. La création de deux États n'aboutira pas. En s'opposant une nouvelle fois, le mois dernier, à l'adhésion, pleine et entière, de la Palestine à l'ONU, il est évident que la Maison-Blanche n'a pas du tout l'intention d'aller vers la solution de deux États. Et ainsi, ce que déclaraient les Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama et Joe Biden n'étaient que des paroles en l'air, de la vulgaire poudre aux yeux, alors que la poursuite de la construction de colonies juives s'accentuait en vue d'une annexion totale et définitive après plusieurs mois de concertation sous l'égide des Saoudiens, le groupe de contact arabe, qui réunit aussi l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Qatar, avait finalisé une proposition commune. Présentée, le 29 avril, à Riyad, au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, le plan s'est heurté à une fin de non-recevoir de Washington. Cette feuille de route détaillée, fait de la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, un préalable à des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Cela consiste à inverser la logique d'Oslo. C'est seulement à partir de la reconnaissance de l'État palestinien que l'on peut sérieusement envisager travailler sur la manière d'arriver à la décolonisation. Amman présente cela comme une politique du fait accompli, pour consacrer la solution à deux États et empêcher tout retour en arrière. Les États arabes avaient eu un avant-goût de la réponse américaine avec le veto mis par Washington à la résolution pour l'admission de l'État de Palestine à l'ONU, présentée au Conseil de sécurité, le 18 avril. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. Le plan arabe pour le jour, d'après dans l'impasse. Lors d'une réunion ministérielle conjointe entre le Conseil de coopération du Golfe et les États-Unis sur la situation humanitaire à Gaza, à Riyad, le 29 avril 2024, il était très clair que la feuille de route du plan arabe, qui fait de la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967 un préalable à la reprise des négociations de paix, ne pouvait que se heurter à une fin de non-recevoir de Washington. À l'image de l'appel lancé par l'Arabie saoudite à arrêter le génocide perpétré par l'armée israélienne contre les Palestiniens, les gouvernements arabes n'ont pas eu de mots assez durs pour condamner l'offensive lancée par l'État hébreu, lundi 6 mai, autour de Rafah. L'opération d'ampleur lancée sur cette ville où sont massés 1,4 million de Gazaouis et leur ligne rouge. Une nouvelle catastrophe humanitaire entamerait encore un peu plus le crédit de ces gouvernements au sein de leurs opinions publiques. Elle compliquerait l'élaboration d'un plan pour le jour d'après qui peine déjà à prendre forme. Entre les États arabes et l'administration américaine, dont les mains sont liées par le refus d'Israël d'envisager autre chose qu'une occupation militaire de la bande de Gaza, les divergences sont profondes et l'impasse semble insurmontable tant les violons sont loin d'être accordés. Quand les premiers insistent sur la reconnaissance d'un État palestinien comme pilier d'une solution diplomatique, Washington fait de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël une priorité. Cette dissonance entame le consensus arabe. Elle aiguise les divergences de vues et la compétition pour le leadership entre le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie. Sournoise et insidieuse, la stratégie américaine est très claire, attiser les rivalités entre les monarchies du Golfe et affaiblir le front arabe. Reconnaître, maintenant, l'État de Palestine. L'objectif de la stratégie d'implantation, élaborée au lendemain de la guerre des 6 jours en 1967, a malheureusement atteint son but. Empêcher la création d'un État palestinien. Cette stratégie obéit à une logique bien précise. Les colonies brisent les continuités territoriales palestiniennes et isolent Jérusalem du reste de la Cisjordanie. Résultat, aujourd'hui, la Cisjordanie n'est plus un territoire homogène mais juste des Bantoustans, et la bande de Gaza est complètement détruite. Israël se réjouissait de la déconnexion de Gaza et de la Cisjordanie depuis la guerre civile palestinienne de 2007. Le Hamas l'a bien compris et cherchait à tout prix à reprendre la main en Cisjordanie. Cela remettrait alors complètement en cause les plans israéliens. La quasi-absence des Nations Unies et l'extrême prudence de Joe Biden risquent de retarder de futures négociations de paix quel que soit le talent ou le volontarisme des intermédiaires. Il n'existe pas le début d'un consensus sur aucun des grands contentieux du conflit. La charte du Hamas prône l'éradication de l'État juif et jamais un dirigeant du mouvement islamiste ne va la déclarer caduque. D'autant plus si l'État palestinien indépendant n'est pas proclamé.
Sur Jérusalem, Israël s'oppose fermement à tout partage et encourage la poursuite de l'implantation à l'est. Même chose en Cisjordanie où, comme l'a montré un récent rapport de l'ONG Breaking the Silence, le gouvernement israélien construit des dizaines de kilomètres de nouvelles routes destinées à développer la colonisation. Il suffit de regarder une carte pour saisir à quel point Israël renforce son emprise sur ce territoire conquis en 1967. Une fois encore, la démographie joue un rôle majeur, 80% de la population israélienne se concentrant sur une étroite bande côtière autour de Tel Aviv. Cette agglomération est complètement saturée et s'entend naturellement vers la Cisjordanie toute proche. Par ailleurs, les pays occidentaux qui sont complices de Tel Aviv, qui soutiennent, avec ou sans ambiguïté, Netanyahou et qui refusent de sanctionner Israël malgré la série de plaintes déposées auprès de la Cour internationale de justice, n'ont pas l'air d'être favorables à la solution des deux États. Et donc à un État palestinien indépendant nonobstant le fait que cela demeure la seule garantie pour la sécurité durable des Israéliens. L'auteur conclut son article en ces mots. Aujourd'hui, Netanyahou est plus isolé que jamais, et tout récemment 17 personnalités israéliennes de premier plan ont lancé jeudi 9 mai un appel en faveur de la création de l'État palestinien, une question de principe et de justice historique. Pourtant, jamais autant de pays n'ont soutenu la cause palestinienne, et plus d'une centaine sont déjà favorables à la reconnaissance d'un État palestinien. Aussi, la Maison-Blanche n'a plus à faire pression sur des pays arabes pour une normalisation avec Israël. Au contraire, c'est au front arabe d'imposer le préalable de la création de l'État palestinien à tout processus de paix avec Tel Aviv. Il n'y aura pas d'État palestinien, sauf si les pays qui y sont favorables font un forcing diplomatique et une riposte en règle, car jusqu'à quand le Conseil de sécurité de l'ONU et le veto américain vont-ils prendre en otage la planète et le destin des peuples, y compris le peuple juif pris en otage par la machine infernale de Netanyahou. Pour terminer, la Maison-Blanche et Tel Aviv sont désormais, seuls ou presque contre le monde entier. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.